Jean-Marc Barre, bonjour. Merci d'être à l'affiche pour PNTV. Vous êtes à Rouen aujourd'hui pour défendre le film The Cellar qui est proposé dans le cadre du festival à l'Est. Ce film, c'est un film slovaque. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre rôle de père dans ce film ? C'est une histoire qui arrive quotidiennement, je pense, dans le monde. Je joue le père d'une fille de 16 ans qui est encore avec sa femme. Le couple n'est pas parfait. Mais qui tout d'un coup, elle ne revient pas après une soirée de fête. Et cet horrible enfer de ce que est la perte d'un enfant pendant un jour, 2 jours, une semaine, 2 semaines. L'inquiétude qui monte. C'est-à-dire une inquiétude et après 2 semaines de savoir que ça ne peut pas être bon et de vivre avec cette injustice qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Et lui, il est dans une frustration, mon personnage de Milan, où les flics ne sont pas très inspirés parce que ça arrive souvent. Et il a des infos où tout d'un coup, il est obligé d'aller prendre la justice en main lui-même. Et donc je pense que c'est un film qui met l'être devant d'être ou pas être. On est dans une époque qui est vraiment ambivalent et on est aussi dans une période où on doit faire des décisions et je pense que ça ressemble bien à ça. Et vous avez une carrière qui est éclectique, on ne va pas faire la liste de tous vos films, bien sûr il y en a des très très connus, on y reviendra tout à l'heure, mais comment on vous retrouve dans un film slovaque à tourner, alors non pas en slovaque, puisque si j'ai bien compris, vous avez été doublé, mais comment on vous retrouve dans cet univers-là ? Alors moi, je suis quelqu'un qui a fait l'opposé de la plupart des acteurs européens ou du monde qui voulaient aller faire le rêve américain. Moi, je viens de la Californie. Moi, avec le cadeau qui était le Grand Bleu, j'avais l'occasion de suivre mon cœur. Et moi, je suis un produit de la guerre, post-produit de la guerre, né sur une base américaine, mon papa américain, ma mère française. Né en Allemagne, je suis un Européen et j'ai eu la grande possibilité de participer, surtout dans le cinéma de Lars von Trier, dans une Europe qui, pour la première fois, sans barrière de classe, avait une langue commune qui était l'anglais. Et pour moi, c'était une manière, parce que moi, après le Grand Bleu, moi j'ai grandi aux États-Unis, donc la culture française, je la connaissais très peu. Cependant, cette chose qui était le cinéma français, la nouvelle vague, ce qui se passait en Italie, je retrouvais chez Lars von Trier et chez d'autres réalisateurs européens la possibilité de continuer cette tradition du cinéma. Et là, par exemple, dans The Cellar ou La Cave, j'avais l'occasion de travailler pour la première fois avec un metteur en scène russe, avec des collègues slovaques, que je ne connaissais pas. J'avais fait des films à l'Est déjà, en Turquie, en Yougoslavie, en Serbie. Et pour moi, ce métier d'acteur me donne la possibilité de mettre les mains dans tout, mais il y a surtout un côté Jack Kerouac qui est la possibilité de découvrir ce monde et de passer 3-4 mois dans un endroit et de le vivre. Et vous avez déclaré, le jeu d'acteur, c'est une étude dans l'art de ne rien faire. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Quand on est au théâtre, il faut communiquer quelque chose à 3000 ou à 800 ou à 200 personnes. Il y a la nécessité de faire le corps, de faire gestuel. D'en rajouter quelque part. Mais quand la caméra, elle est juste là, elle lit tout. Et on est en train de mentir quand on joue. Donc si tu fais rien et si tu le vis, le spectateur le vit à travers toi parce que tu n'as rien défini. Donc c'est comme ça que vous avez travaillé votre personnage de Milan qui évolue, qui passe... L'art de rien faire est très difficile. Un bon exemple d'un travail parfait là-dedans, c'est Anthony Hopkins dans Elephant Man, où tout d'un coup, l'acteur permet au spectateur de vivre à travers lui. C'est pas que tu fais rien, c'est juste que de jouer dans la vie, on ne montre rien. Donc vous n'incarnez pas, vous êtes le personnage à ce moment-là. Oui, et je suis dans une illusion qui, pour le spectateur, permet le spectateur de vivre à travers moi. Moi, je peux le faire de maintes choses différentes, mais surtout quand tu es un premier acteur, tu es cet élément transparent qui permet le spectateur à s'identifier avec toi.
Et si tu définis trop les choses, le spectateur, il lit tout de suite à travers la figure ce que tu es en train de faire. Et lui, il a besoin d'être nourri comme ça. C'est pour ça que vous êtes bien retrouvé dans le dogme, dans les films. Moi, j'essaye de me retrouver dans la possibilité de créer une vraie drame. Et c'est très difficile. On est souvent dans un monde de divertissement aujourd'hui où le vrai drame, on évite. Mais c'est pour ça que j'adore mon travail avec Von Trier, parce qu'il met le spectateur dans une position d'inconfort où tout d'un coup, il doit se poser des questions. Et pour moi, la culture, elle doit faire ça. Elle doit déranger un peu l'âme, elle doit le faire questionner. On est dans un monde d'illusions aujourd'hui où l'illusion électronique, elle est devenue constante et on ne pense plus. Et donc pour moi, le drame et l'art de rien faire permet c'est un des éléments qui permet cette dynamique. Et c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui de réaliser des films. On ne vous a pas vu derrière une caméra depuis 2012. Ouais, ça c'est dur parce qu'en ce moment, on est dans un monde où le forum des salles est devenu un marché. Et on a les moins de 25 et on a les plus de 60 ans. Ce marché d'adultes, maintenant, il est consacré aux séries, à la télé. Et que tout d'un coup, l'aspect culturel, il y a 30 ans, on ne parlait pas du box-office. C'était pas un critère. Aujourd'hui, on ne parle que du profit. Et donc, notre marché, il existe en repère de ça. Donc, quand tu as 20 films qui sortent par semaine en France, comment tu vas avoir la possibilité de voir tout, surtout quand les Américains, ils ont 80% des salles. D'où l'importance pour vous de venir défendre The Cellar lors d'un festival pour moi, comme celui à l'Est. Voilà, le festival à l'Est, je le découvre et je suis très content parce que le cinéma de l'Est, si vous connaissez un peu le cinéma, est un cinéma qui depuis 10, 15, 20 ans nous montre un petit peu la flamme. Les films de la Turquie, de la Roumanie, de la Grèce. Et pour moi, les festivals sont un moyen d'introduire, mais surtout de préserver cette flamme qui est en train d'être mouflée par l'industrie. Et donc, je pense que c'est une manière de préserver justement cette passion de ce que peut être l'image vivante à travers le drame. Et heureusement qu'on a quelques cinéastes encore qui nous montrent ça. Beaucoup de réalisateurs et d'acteurs se tournent aussi vers les séries aujourd'hui pour avoir cette flamme, justement, pour avoir cette liberté qu'ils n'ont plus forcément sur grand écran. On vous a vu évidemment dans Deux flics sur les docks, pendant 6 saisons, tourné à côté. On vous a vu plus récemment dans un petit rôle, mais assez marquant dans In Miracolo. Il y a une autre série, Bad Banks. Bad Banks, oui, voilà. Je suis en train de tourner la deuxième partie où je joue. Vous pouvez nous en parler un peu, justement. Là, j'ai la grande occasion de jouer le diable. Et je suis le PDG de Deutsche Bank. Je suis un transnational capitaliste, je suis au-dessus des nations. À milieu de votre personnage de la vraie vie, finalement. C'est-à-dire que non, pour moi, ces gens-là sont plus forts que les présidents ou les premiers ministres. Ils ont un accès au monde qui est passionnant. Et on voit aussi que c'est des mainteneurs d'illusions. Hein? Et oui, pour moi aussi, c'est des gens qui font des décisions qui définissent vraiment bien le mal. Et donc, pour moi, c'est une super occasion de jouer. Ouais, j'adore ça. Mais les choses qui sont un peu... Les séries, pour moi, restent une discipline trop safe. Je trouve qu'une heure et demie, un film, tout d'un coup, met le spectateur dans une responsabilité d'histoire. Vous avez besoin de vous mettre en danger aussi, et puis de secouer un peu le spectateur, finalement. Pour moi, les films qui me sont restés, ce sont celles qui m'ont secoué. Et qu'est-ce qui vous secoue aujourd'hui au cinéma ? Le dernier français, pour moi, qui m'a vraiment... J'étais fier de le voir, c'était L'Inconnu du lac. Pour moi, tout d'un coup, il m'a fait rentrer dans un monde que je ne connaissais pas du tout et il l'a rendu vivant. Et c'était un polar fait avec 300 000 €, 4 voitures et 5-6 acteurs.
Mais par contre, il y avait une intelligence de l'écriture, il y avait une intelligence du jeu. Ouais. Et c'est ce que vous recherchez. Aujourd'hui, on est dans une horrible situation en France. C'est que tout est fait pour protéger notre industrie qui est en train de mourir. Et donc, la seule manière dont on peut financer les films, et justement pourquoi les films indépendants ont du mal aujourd'hui, c'est que la plupart d'investissements vient à travers la télévision hertzienne. Et si tu ne formates pas ton produit pour ça, tu ne produis pas. Et donc on est dans une sale situation parce que justement on doit faire des films, mais on le fait pour l'industrie au dépit du produit. Et donc je pense que notre système est fantastique en France, il y a des choses incroyables, mais on n'arrive pas peut-être à trouver le moyen d'aborder les vrais critères de ce qu'est la culture. Et justement, vous parlez de la culture, vous avez tourné dans un film il y a quelques années de ça qui fait maintenant partie de la culture française, Le Grand Bleu, évidemment, Éternel Jacques Mayol. C'était un film écologique, environnemental avant l'heure. Finalement, c'est aussi un combat qui vous tient à cœur. Bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à l'évidence qu'on n'est même plus sur la falaise, on a sauté du falaise et que ce qui nous attend est horrible. Je pense que ce que Jacques Mayol a introduit à travers son amour pour l'apnée, c'était surtout une rituel pour l'humain de se remettre en contact avec la nature, de tenir son souffle, de rester à 20-30 mètres et tout d'un coup d'être en complet contact avec son propre insignifiance. C'est presque une émotion qui tout d'un coup donne quelque chose de sacré à la nature. Et il y a 30 ans, cette idée-là, elle était belle. Mais aujourd'hui, si jamais il y a une chance de changer les choses, cette spiritualité qui émane de ça, elle devient la base de peut-être changer la manière dont on vit. Et je pense que la question était très belle parce que justement, c'est dans cet rapport avec la nature. Eh bien, écoutez, Jean-Marc Barr, merci beaucoup d'avoir été l'invité de À l'affiche pour PNTV. Je rappelle donc que vous êtes à l'affiche du film The Cellar qui est diffusé dans le cadre du festival à l'Est à Rouen. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt pour un nouvel invité.